Hello à toutes et à tous pour cette cinquième et dernière vidéo de la thématique monnaie management sur les conclusions et des conseils que j'ai à vous donner par rapport à par rapport à ce sujet qui est quand même essentiel si l'on veut faire vraiment de l'investissement une arme pour atteindre la liberté financière. Donc là, voilà, en résumé, je vais vous passer quelques mes conseils, hein, mes conseils. Alors, tout d'abord, il est vital pour tout investisseur désireux de conquérir sa liberté financière par, par ce biais, en fait, de maîtriser les techniques de money management. Alors, quand je parle de money management, ça peut très, très bien, comme je dis, être avec une feuille de papier, ça peut être un tableur Excel, ça peut être un fichier Word. Quand je parle de money management, ce n'est pas forcément des outils high-tech, mais avant d'investir, il faut toujours se poser, prendre une feuille, prendre un peu de recul. Voilà, c'est important et mesurer et être capable, avant de passer un ordre, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans n'importe quoi, hein, de définir l'enveloppe, la perte maximale que vous êtes prêt à supporter. Parce que finalement, avant de penser à s'enrichir, ou de ne pas s'appauvrir, bah, il faut quand même bien dormir la nuit. Parce que supposons que vous passiez un ordre, vous êtes en moins-value de 3 000 euros, mais que votre seuil supportable, votre seuil de douleur supportable, c'est 1 000 euros. Que vous arrivez malgré tout, vous serrez les dents, vous tenez, vous arrivez à supporter de perdre 3 000 euros. Et qu'au bout de, allez, 3 mois, 6 mois, au bout d'un an, vous repassez dans le vert. Ok, c'est très très bien, vous avez investi, après une perte, vous êtes repassé dans le vert, mais combien de nuits un peu agitées vous avez passées parce que vous n'avez pas pu supporter d'encaisser ces pertes-là. Donc ça, c'est important. Avant d'investir dans quoi que ce soit, il faut à la base définir un montant, un budget de risque, on appelle ça, que vous êtes prêt à perdre sur cet investissement. Donc ça, c'est le premier gros conseil, c'est de définir un montant maximum de pertes que vous êtes prêt à tolérer. Et ça, il n'y a que vous, en fait, qui pouvez le savoir, parce que ce montant-là, il est variable d'un individu à l'autre en fonction de beaucoup de choses. Il y a le facteur psychologique, mais après, il y a aussi les contraintes patrimoniales. Si vous avez des dépenses, si chaque mois, vous avez des dépenses qui sont quasiment égales à votre salaire, ben, il faut que vous ayez une grosse partie de votre épargne qui soit très liquide, qui soit placée dans du livret A pour faire face à des imprévus qui peuvent arriver dans la vie. Vous voyez, donc ça, c'est un exemple tout simple. Mais cette aversion au risque, elle est propre à chacun d'entre nous. Deuxième point, les générateurs de scénarios économiques, hein, j'en ai pas mal parlé, ou stochastiques, générateurs de scénarios stochastiques, sont utilisés par les grands acteurs du marché, les traders et les assureurs, qui disposent de machines avec d'énormes capacités de calcul. On a du mal à s'en rendre compte quand on est particulier, mais les personnes, les banques qui utilisent les générateurs de scénarios, moi j'ai généré 100 scénarios voilà, pour rigoler, enfin pour faire une petite étude de cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les banquiers, les traders, ils peuvent générer 1, 2, 3 millions de scénarios pour faire, pour, pour faire des calculs au plus juste, on va dire. Et donc, du coup, ça m'amène au troisième point. Si vous n'êtes pas un professionnel de la finance, évitez le trading de court terme car vous serez systématiquement pénalisé par rapport aux grosses mains qui ont, même si vous avez les connaissances, les grosses mains, elles auront toujours accès à l'information plus vite que vous parce qu'elles auront des machines plus puissantes que vous. Et ça, vous ne pouvez pas rivaliser avec ça. Donc, privilégiez plutôt l'investissement de moyen terme. Hein, ça peut être une semaine, un mois, ou de long terme, 6 mois, un an. Moi, honnêtement, en toute humilité, c'est un peu ce que je fais avec mes propres investissements. Je fais rarement de day trading.
mes positions, je les garde en général au minimum, en moyenne, une semaine. C'est très, très rare que je fasse du day trading. Quatrième point, si vous exercez un métier dans la finance, prenez du temps pour piloter vos investissements personnels. Alors ça me... Quand je vois le nombre de gens dans la finance qui font des calculs de malades, qui sont capables de rentrer dans des formules, de retourner les formules d'un œil, avec un simple coup d'œil, de savoir si un résultat est bon ou faux, et même quand il est faux, de savoir de combien il est faux. Ces personnes-là, et quand je vois sur leur plan personnel que quand je leur pose une question sur comment elles gèrent leurs finances personnelles, c'est néant. Elles ne consacrent pas la moindre minute dans la journée à se pencher sur leur argent, leurs finances personnelles, alors qu'elles vont passer des heures et des heures à triturer les formules dans tous les sens. Bon, ça me... Voilà, c'est dommage. C'est vraiment dommage, voilà, quand on a des connaissances financières, de ne pas les utiliser pour son propre compte. Autre point, si vous n'avez pas d'expérience en finance, formez-vous. Vraiment, formez-vous. Il y a de très bonnes formations sur les chaînes YouTube qui peuvent réellement vous permettre de vous familiariser avec beaucoup de concepts dans la finance. Et si, par contre, vous voulez vraiment vous former sur les générateurs de scénarios économiques, parce que effectivement, le money management, si vous voulez faire un money management qui soit précis, qui soit rigoureux, qui soit malléable, bah, c'est important d'avoir accès ou de créer soi-même un générateur de scénarios économiques. Alors, ça peut être un truc simple, hein, vous allez sur Excel, il y a des fonctions qui peuvent vous permettre de faire ça. Alors, il faut vous familiariser, hein. Moi, ce que je peux vous conseiller, hein, la seule formation qui peut vous aider là-dessus, c'est le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, qui a une practice finance de marché. Et vraiment, alors, au niveau du prix, c'est franchement pas cher, hein, c'est public, hein, le CNAM, c'est public. Par contre, il y a beaucoup d'heures de cours et énormément de travail personnel à faire, hein. C'est du costaud, hein. Les profs qui donnent ces cours sont des fonctionnaires qui sont pour beaucoup diplômés des plus grosses écoles, hein, Polytechnique, l'école normale, Supélec, Centrale Paris, enfin, Mille de Paris, des grosses écoles qui sont fonctionnaires, qui sont dévoués à transmettre les connaissances. Parce que bon, vous savez que les fonctionnaires, ils n'ont pas des salaires mirobolants, ils ne sont pas là pour faire du business, donc ils sont vraiment dévoués à leur métier d'enseigner. Et là, vous pouvez apprendre énormément, c'est pas très très cher. Par contre, il y a énormément de travail. Par contre, ce qui est bien, c'est que le CNAM, c'est accessible à tous les professionnels, les personnes qui travaillent, quel que soit le métier, et qui veulent finalement avoir une corde de plus à leur arc. Moi, je conseille clairement cette formation. C'est vraiment du costaud, c'est du lourd. Et en plus de vous former sur les actifs, les techniques de finance de marché, les générateurs de scénarios économiques, tout ça, en plus, le CNAM vous permet de passer des examens, des diplômes reconnus par l'éducation nationale. De toute façon, tous les modules que vous allez suivre au CNAM, il y a un examen à la fin, c'est des copies anonymes, cachetées avec le tampon éducation nationale. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est qu'en plus d'acquérir de très belles bases en finance de marché, en finance, entre guillemets, stochastique, sur les générateurs de scénarios, etc., en plus, vous avez un diplôme, un tampon qui est estampillé éducation nationale et qui est reconnu par les entreprises. Ça, c'est pas négligeable. Alors, par contre, c'est énormément de travail. Moi, je suis passé par là et voilà, faut s'accrocher. Surtout quand on a des enfants, il y a un métier, c'est rare. Et enfin, transition, si vous n'avez pas le temps ou l'envie
de vous former, faites-vous accompagner par un conseiller en investissement qui maîtrise les problématiques de money management, d'allocation d'actifs et de générateur de scénarios économiques. C'est simple, si vous êtes contacté par un conseiller en gestion de patrimoine, posez-lui quelques questions voilà, sur le money management, sur l'appétence au risque, sur ce que c'est qu'une volatilité, une skewness, une kurtosis. Voilà, vous posez quelques petites questions. Vous prenez des notes sur les vidéos que j'ai faites, puis vous lui posez les questions. Bon, si vous voyez qu'il commence à ramer, qu'il a un peu de mal, bon, changez de conseiller. Changer de conseiller, c'est si un conseiller en investissement, il ne connaît pas, autant que vous ne maîtrisez pas le money management, l'allocation d'actifs, les générateurs de scénarios économiques, bon, c'est normal, on va dire, on ne peut pas tout maîtriser. Bon, que quelqu'un qui est censé être votre conseiller en investissement financier ne maîtrise pas ça, c'est plus compliqué. C'est un peu comme un médecin qui ne sait pas trop la différence entre un antalgique type paracétamol et un anti-inflammatoire type ibuprofène. Si le médecin ne sait pas ça, ça m'inquiéterait, quoi. Là, c'est pareil. Conseiller en investissement, n'hésitez pas à utiliser mes vidéos pour le challenger. Bon, si par contre, vous sentez qu'il est costaud, vaut mieux faire appel à un bon conseiller en investissement et un bon conseiller en gestion de patrimoine plutôt que de ne rien faire, surtout avec l'inflation que l'on a actuellement, ou pire, essayer d'investir par soi-même en faisant des coups en bourse et de tout perdre. Voilà. Donc, écoutez, c'était voilà, c'était un plaisir en tout cas pour moi d'avoir pu passer un petit peu du temps avec vous au travers de ces 5 vidéos sur le money management, notamment au travers des générateurs de scénarios économiques. Voilà, donc je pense que j'aurai d'autres occasions d'aborder ces problématiques d'allocation d'actifs, de money management, puisque de toute façon, même dans mes points marchés, chaque semaine, je fais aussi et je vous donne une photo de mon portefeuille boursier. Donc, c'est un peu du money management aussi. Donc, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager ces vidéos. Je pense qu'elles peuvent apporter pas mal de choses. Vous voyez, j'ai rien à vendre. Donc, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. À les partager à votre entourage, parce qu'il y a quand même il y a quand même du contenu. Ce n'est pas des vidéos de 5 heures, 10 heures, mais il y a suffisamment de contenu pour peut-être vous permettre d'éviter certains écueils qui peuvent vous faire perdre de l'argent. Donc voilà, écoutez, en tout cas, moi j'ai été ravi d'avoir pu partager ces connaissances avec vous. Et puis de toute façon, voilà, j'aurai l'occasion de vous retrouver sur on aura pas mal d'occasions d'échanger sur de nombreux sujets en rapport avec les investissements et la liberté financière. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous visionnerez ces vidéos. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt. Salut tout le monde!